Les amis, bonjour. L'Inter Miami s'est incliné en finale de la Coupe des États-Unis contre le Houston Dynamo sur le score de 2-1. Alors déjà, on va quand même énoncer ici la formation qui, je pense, va vous intéresser. C'est la non-présence de Lionel Messi. Donc comme je vous l'avais dit, c'était sûr qu'il n'allait pas être aligné lors de ce match-là. L'entraîneur allait prendre aucun risque et mes dires se sont bien et bien confirmés puisque Messi n'a tout simplement pas disputé ce match. Mais avant toute chose et avant de poursuivre ce que je dis, j'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, comme vous le voyez, je pète toujours la forme et ça va toujours bien. Comme je disais donc, Messi n'a malheureusement pas pu disputer cette finale avec ses coéquipiers. Et ça s'est vraiment ressenti au niveau offensif. Parce que dites-vous bien que je me suis refait un petit peu le match ce matin, en voyant un petit peu les résumés. Et offensivement parlant, ça manquait quand même un petit peu. Vraiment, ça manquait. Et ça s'est ressenti, comme je le disais. Puisque en face, les Houston Dynamo, eux, offensivement, ça y allait quoi. Franchement, il y avait vraiment un joueur qui était en jambes là, je sais pas quel est son nom, mais il a vraiment été très déterminant au sein des 30 derniers mètres. Mais déjà pour commencer, il faut savoir que le Houston Dynamo va marquer assez rapidement. Bon, quand je dis assez rapidement, ils vont quand même prendre les devants face à l'Inter Miami qui malheureusement, d'ailleurs je l'ai pas assez dit ça, mais au niveau défensif, je trouve que l'Inter Miami a quand même des fragilités qu'il faudra vraiment corriger. Et ça s'est vu sur le but de Griffin, il me semble que c'est bien son nom, Griffin, qui va inscrire un très beau but d'ailleurs, parce que l'angle était assez fermé, mais il parvient quand même à trouver le cadre et à ajuster parfaitement le gardien de l'Inter Miami qui ne peut absolument rien faire. Mais dites-vous bien qu'au préalable, il avait sauvé une balle de but pour le Houston Dynamo, qui en a eu beaucoup. Et peu de temps après ce but-là, Houston Dynamo va doubler la mise. Et cette fois-ci, ce sera sur un penalty et non pas sur un but par le biais d'une action. Ça va être sur un penalty qui est assez flagrant malheureusement et qui sera inscrit par Bassi ou quelque chose comme ça. Alors je m'excuse d'avance si j'écorche le nom, mais je pense que c'est quelque chose, c'est son nom, je pense. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le Houston Dynamo va mener tranquillement 2-0. Et l'Inter Miami est là dans l'obligation de faire une remontada s'ils veulent s'imposer quoi. Ou alors aller chercher le match nul et au pire des cas disputer la prolongation ou les tirs au but. Je sais pas si c'est les tirs au but directement. Il me semble que c'est les tirs au but directement. Mais en seconde mi-temps, le Houston Dynamo va encore une fois accélérer le tempo et ils vont même inscrire un troisième but à la suite d'une belle action collective plutôt. Mais fort heureusement pour l'Inter Miami, ce but-là va être refusé pour une position de hors-jeu. Donc il n'y aura pas de but pour l'Houston Dynamo, il n'y aura pas de troisième but du moins. Par la suite, l'Inter Miami revient au score, 2-1. Mais ils reviennent au score à la fin du match. Parce que dites-vous bien que durant toute la seconde mi-temps, l'Inter Miami n'a malheureusement pas pu marquer. Mais ils vont marquer à la toute fin, il reste à peu près les 4 minutes, c'est le temps additionnel. Il reste pas grand chose, mais on sait jamais, il peut y avoir encore le temps de marquer un but. Mais là, le délai était vraiment court, et puis comme je vous disais de ce tout début de vidéo, Lionel Messi a vraiment manqué offensivement parlant. Attention, je dis pas que Messi est forcément l'élément qui a engendré cette défaite-là, mais je dis juste que c'est vrai qu'il quand il est présent, vraiment, on sent qu'il apporte vraiment son expérience, qu'il apporte vraiment offensivement. Il peut être à la fois passeur décisif, relayeur, il peut faire des appels, contre-appels, vous voyez ce que je veux dire. Et étant donné qu'il n'était pas présent, malheureusement, ça a manqué et ça s'est ressenti facilement parlant. Puisqu'au final, malgré la réduction du score de l'Inter Miami, ces derniers ils vont pas remporter la coupe et ça va être le Houston Dynamo qui d'ailleurs comptait dans ses tribunes un certain James Harden. Bon, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est un célèbre joueur de basketball qui joue au NBA. Bon, c'est une petite parenthèse, je sais que ça vous intéresse pas,
mais je voulais quand même vous informer. Mais revenons au match. Comme je disais donc, l'Houston Dynamo remporte pour la seconde fois la Coupe des États-Unis. La dernière fois qu'il avait remporté, il me semblait que c'était en 2018 ou 2015, 2018 si je ne me trompe pas. Et c'est donc la deuxième fois qu'ils remportent cette coupe-là. Donc c'est très intéressant et c'est très bon pour eux. Voilà, c'est une bonne victoire. Et l'Inter Miami, en revanche, bah les amis, va falloir qu'ils se concentrent absolument sur la MLS. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il va rester maintenant 5 journées pour que l'Inter Miami accède à la première place qualificative au play-off. Et c'est pas donné vu que tout en haut du tableau et même ceux qui sont au milieu, les victoires ils vont pas en lâcher une. Donc ça va être très compliqué. L'Inter Miami a plutôt intérêt à gagner ces 5 derniers matchs s'ils veulent au moins espérer accrocher cette première place. Maintenant, concernant Messi, malheureusement, on ne sait pas s'il va rejouer. Voilà, on ne sait pas s'il va rejouer. Visiblement, sa blessure a l'air quand même d'être assez sérieuse. Surtout qu'en plus, il ressentait aussi, par-dessus tout, une fatigue musculaire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça s'annonce pas très très beau quand même pour l'avenir de Messi. Mais en tout cas, une chose est sûre, l'Inter Miami va devoir composer sans lui un sacré bout de temps. Et on espère pour eux qu'ils pourront tout simplement rejoindre les playoffs. Tout simplement, voilà les amis. Donc c'était tout pour cette vidéo que je voulais partager avec vous. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à en mettre un j'aime si ce n'est pas encore fait. Un j'aime pas si vous ne l'avez pas aimé. Comme d'habitude, je vous invite à consulter l'intégralité de mes réseaux sociaux ainsi que mon blog sportif, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et aussi à consulter mon e-book que j'ai récemment mis à jour et qui parle notamment du parcours légendaire et pour moi très intéressant de Lionel Messi, avec notamment des personnes qui l'ont, selon moi, poussé et qui ont même contribué à son succès qu'on connaît aujourd'hui, qui est tout simplement historique et légendaire, individuellement que collectivement également. Et surtout, n'oubliez pas votre petit commentaire sur la vidéo et ce que vous avez pensé surtout du match, si vous l'avez regardé, entre l'Inter Miami et le Houston Dynamo. Merci à vous, nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao et surtout, passez un bon week-end.